Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Regardez le beau dessin des Simpsons. Donc c'est Matt Groening et la production des Simpsons qui affichent leur soutien au peuple ukrainien. Regardez comme c'est vraiment trop mignon, non? Bon, sinon, si vous êtes un élève du prof, pourquoi le... Ah bon, vous verrez après. Donc du maître de midi, donc comme il reprend les cours lundi, bah, n'hésitez pas à envoyer des photos de votre prof en cours sur mon étoile de midi outlook.fr. Sinon, là, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. Jean-Luc Reichmann avait un t-shirt des couleurs de la Russie. Eh oui, le prof était là, donc il sourit, mais bon, donc voilà, je l'appelle le prof maintenant. Parce qu'avant, je disais que c'était le bof, mais bon, bof, c'est pas terrible, tandis que, comme Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de l'appeler le prof, moi je l'appelle brof. Donc prof, c'est-à-dire que c'est la moitié prof et la moitié bof. Donc voilà, brof. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quelle arme de tir les athlètes utilisent-ils lors d'un biathlon? Donc, bien sûr, c'était une caca, une rara, une carabine. Après, donc, vous aviez Juju Julien qui était venu avec son cousin et des amis. Salut les cousins et les amis de Juju. Alors, désormais pour se marier à la mairie de Poissy en région parisienne? Donc ça, c'était facile. Donc, il faut verser une caution pour les roteurs et puis aussi pour éventuellement les dégradations parce que souvent dans certains mariages ils cassent tout. Donc voilà. Ensuite, vous aviez Pierre, voilà, qui était droit comme un i, comme le i de Pierre. Donc voilà, donc il était venu avec toute sa famille, qui était très droite aussi. Donc bonjour à la famille de Pierre. Alors, que vérifient en priorité les Français lorsqu'ils font un achat en ligne? Eh bien, c'est normal, c'est la sécurité de paiement. Alors pour moi, mes t-shirts, vous pouvez payer par PayPal en carte bleue, et puis c'est livré avec comment s'appelle le truc là, je sais même plus quoi, le truc de la poste. Bon, passons. Après, donc, vous avez Yamina, très jolie, très sympathique, qui était venue avec Corinne, une amie d'enfance depuis 37 ans. Ouh là là, mais ça veut dire qu'elle n'a que 20 ans. Alors, quelle est la meilleure technique de Marie Portolano dans le meilleur pâtissier pour ne pas grossir? Eh bien, il ne faut pas goûter les gaga, les totos. Pour le grof... Le brof. Dans quelle forêt se trouve Barbizon, la ville des peintres? Donc, bien sûr, c'était Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Au Moyen-Âge, en quoi consistait le jeu du papaget? Eh bien, c'était à tirer sur un oiseau. Ensuite, que recense le site Netflix? Donc, j'ai pas trop compris, c'était les fausses séries. Bon, ben, passons. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre, il a eu les glaouis de prendre le maître de midi en duel. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est pour ça que maintenant je ne critique plus les candidats. C'est puisque quand vous le prenez en duel, il va avoir une question facile. Alors, la question, c'est parti. Alors, quel papier parfumé fait-on brûler pour embaumer une pièce? En plus, ça sent pas très bon. Donc, c'était le papier d'Arménie. Donc, ensuite, eh bien, le brof, Julien et Yamina se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quel terme est un synonyme de coup? Donc, la mauvaise réponse, eh bien, je crois que c'est Yamina qui l'a donné, c'était Perlot. Ensuite, dans quelle préparation culinaire y a-t-il un mélange de pommes de terre et de fromage? La mauvaise réponse, c'est Julien qui l'a donné, c'était la Goyère. Donc voilà. Ensuite, quelle station thermale se situe dans le Massif central? Et là, c'est Yamina qui a donné la mauvaise réponse parce qu'elle a dit Contrexéville, qui est dans les Vosges et pas là-bas. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Julien en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Et là, j'étais éclaté de rire, puisque donc, quelle actrice a reçu un César pour son rôle dans Manon des Sources de Claude Berry? Donc vous aviez Juliette Binoche, Emmanuel Béard, Sophie Marceau et Laetitia Casta. Donc je crois que lui a dit Sophie Marceau. Je crois que Yamina a dit Laetitia Casta. Et puis il y avait une évidence, c'était Emmanuel Béard. Donc je me suis dit, il n'y avait que des comiques. Bah,
franchement, Emmanuel Béard, c'est super simple, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc nous avons perdu Julien, mais franchement, quand tu vois le niveau, c'est super facile, Manon des Sources, quand même. Quand tu penses à Manon des Sources, tu penses tout de suite à Emmanuel Béard, pas à quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas grave. Allez, sinon, au coup fatal, donc bon, bah, donc vous aviez donc Laurent et Yamina, et puis, bon, bah, comme d'habitude, là, on va rigoler. Quels cercles sont visibles sur la souche d'un arbre coupé? La crise de rire, il n'a pas trouvé. Et comme il l'a dit quand il est arrivé dans l'émission, hein, donc il adore couper du bois. Et ben voilà, donc il a passé après Quelle femme de lettres, Jean-Paul Sartre surnommait-il le castor, donc c'était Momone, Simone de Beauvoir, dans la mythologie grecque qui part en quête de la toison d'or, donc bien sûr c'était Jason. Quel est le pseudo de Vincent Bélanger, l'une des stars françaises de l'électro? Ça, c'était super dur, c'était pour elle, c'était je sais plus quoi, Krotsky, je sais pas quoi, ce que c'était. Sur les cartes géographiques, quelle couleur emploie-t-on pour représenter la mer? Ça, c'était une question pour lui. Hein. Je sais pas, la mer, c'est peut-être vert. Hein. Après, quelle danseuse étoile a succédé à Benjamin Millepied? Benjamin Millepied qui fait la pub pour les choses. Bon, laisse tomber. Quelle danseuse étoile a succédé à Benjamin Millepied à la tête de l'Opéra de Paris? Donc c'était Aurélie Dupont, c'était une question pour Yamina. Vous voyez donc le genre de questions pour elle. Ensuite, quelle confiserie doit son nom au comte du Pralin? Donc ça c'est connu. Hein. Je crois qu'il y a même une ville aux Seychelles qui s'appelle Pralin, ou c'est l'île qui s'appelle Pralin, je ne sais plus. Après, à Paris, quel type de construction ornementale sont appelées Wallace? Donc il a dit les colonnes. Bah ouais, normalement les fontaines Wallace, c'est l'endroit où tu pouvais pisser avant. Et donc et les colonnes, c'est les colonnes Maurice. Mais bon, tu peux pisser contre une colonne Maurice. Hein. Mais je vous dis, il est vraiment c'est-à-dire qu'il est bon, passons. Ensuite au cinéma, comment s'appelle le café dans lequel travaille Amélie Poulain? Donc franchement, c'était super dur parce que même moi qui habite à côté, je crois que c'est des trucs les 3 ou 4 moulins, je sais plus. Après, quelle partie d'une station de ski? Alors oui, alors là, la crise de rire. Comme on peut voir, donc elle était à 10,90 et lui était à 10,20. À ce moment-là, crise de rire, Jean-Luc Reichmann qui dit: Mais vous vous rendez compte, Yamina, vous allez peut-être éliminer le maître de midi. Ouais, non, mais bon, en général, quand il dit ça, après, il y a une question difficile. Quelle partie d'une station de ski est réservée au freestyle? Voilà, question de dire qu'elle n'a pas trouvé. Après, quel est le pays d'origine du Saint-Bernard? Donc là, c'était une question, on va dire moyenne, mais qui fait 3 km. Hein. Il a presque mis 9 minutes, quoi, 9 secondes pour la poser, la question. Hein. Quel est le pays d'origine du Saint-Bernard chien dressé pour le sauvetage en montagne? Donc voilà. Donc bien sûr, c'était la Suisse. Je ne sais plus ce qu'elle a dit comme pays ou comme région. Donc voilà, donc elle a perdu, elle n'a pas eu le temps de répondre. Et puis bon, bah, et le truc qui m'énerve, je vais vous dire un truc qui m'énerve, c'est-à-dire que bon, lui il est content, mais c'est-à-dire, il est content comme s'il avait gagné. Il y a un truc qu'il faut voir là, le brof, là, c'est que c'est pas lui qui gagne, c'est la production qui le fait gagner. Donc il n'y a pas de quoi sauter en l'air. Hein. C'est ça qui me, comment dire, en général, quand on gagne comme ça sur des questions, sur la, comment dire, grâce à la production, en général, on dit rien parce que sinon on passe vraiment pour un gland. Donc après, par rapport au coup de maître, alors quelle onomatopée évoque le bruit d'une pendule ou le temps qui passe? Donc bien sûr, tic-tac, alors tu te dis putain, ça y est, ils vont lui faire gagner les 20 000 balles. Donc voilà, ensuite, alors, dans un jeu du club de classique qui a été assassiné, donc il a dit Madame Pervenche, bah, c'était le docteur Lenoir, tac, dans le baba. Donc moi je vous dis, c'est le brof, hein, donc voilà, après, qui a été le seul président de la Ve République à effectuer 2 septennats, donc c'était Mitterrand, qui incarne la femme de Cadmerat dans Bienvenue chez les Ch'tis. Alors là, le truc était super rigolo, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, comment dire, bah, c'est rigolo parce que ça faisait longtemps que Jean-Luc Reichmann n'avait pas parlé de sa série. Et puis en fin de compte, eh bien, donc c'était Zoé Félix, lui il a dit l'autre,
Bah, en plus, la crise de rire, hein, le maître de midi n'a jamais vu Bienvenue chez les Ch'tis, hein. Je crois que c'est le seul mec en France, parce que bon, le film il est passé 100 fois à la télé, au cinéma, gna gna, que c'était mon passant. Donc bien sûr, c'était Zoé Félix, donc il l'a eu dans l'os, donc deux mauvaises réponses. Et puis après, le célèbre pont des soupirs à Venise tient son nom des lamentations des. Bon, bah, il a dit, c'est normal, les amoureux rejetés, bien sûr. Et ben non, c'était les criminels condamnés. Donc là, il a été complètement humilié, franchement humilié, regardez, puisqu'il a gagné Walou 0 Podzob. Donc voilà, donc il rentre chez lui, mais humilié là, donc franchement, la honte, hein. Et après, Jean-Luc Reichmann, quand il commence donc les 12 coups de midi, il nous dit oui, personne n'arrive à le battre. Bah tu m'étonnes, si la production le fait gagner, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, hein, depuis tout le temps. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc voilà, donc je sais toujours pas ce qu'il y a sur la gauche, donc bon, alors moi jusqu'à présent, j'étais parti sur Greta Thunberg. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, donc bon, j'aime bien moi le truc avec Paul MC Cartney. Je connais pas, mais je trouve que les éléments que j'ai donnés hier dans ma vidéo, si vous l'avez pas eu, il faut aller la voir. C'est la vidéo d'hier après-midi, hein, voilà. Et sinon, bah, les t-shirts du jour, le truc que moi qui m'éclate le plus, c'est que le t-shirt que je vends le plus, c'est voter au pif, hein, donc avec Jean Lassalle. C'est drôle, hein, voilà. Et puis là, nouveau t-shirt, Make lol, not war, tout ça sur le site remignon.com. Et sinon, bah voilà, donc le brof